Mais, merde! Ah, j'ai une amie centrafricaine qui m'a appris ça aussi. Est-ce que tu connais la valeur des langues que tu parles? Mais j'ai un réel problème avec eux parce que les Colombiennes et les Centrafricaines, ils se sont venus installer chez nous. Or, c'est pas chez eux. Non. Attention, tu m'as convaincu jusqu'ici. S'il te plaît, tu peux prendre place. Je lisais une histoire africaine, là, on va la lire ensemble, s'il te plaît. D'accord? Parlant de Centrafrique et de la Colombie, regarde d'écouter cette histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Il y avait un temps où l'Afrique respirait la paix. Un temps où un jeune garçon marchait pieds nus sur la terre rouge, le cœur léger et la fierté dans les yeux. Il y avait une mère qui chantait au lever du soleil. Il y avait un père qui lui apprenait à être fort comme le baobab. Il y avait des frères, des sœurs, un village, une identité. La joie était simple, mais elle est vraie au moins. Ils ne savaient pas que l'horizon allait changer, que la paix pouvait être vendue contre des miroirs, contre des objets brillants qui ne valent rien du tout, face à la vie humaine. Raconte une histoire. Aujourd'hui, Mapo raconte une histoire bien plus ancienne que moi. Une histoire qui traverse des siècles, des océans, des douleurs et des résistances. Quand je regarde une personne noire au Brésil, je ne vois pas une étrangère. Oui, parce que quand je vois une personne noire au Brésil, je ne vois pas une étrangère. Je vois une partie de nous qui a été emportée. Le lien entre nous ne commence pas au Brésil. Non, il commence ici. Ici en Afrique. Dans les royaumes, dans les villages, dans les familles. Dans ces familles-là même qui vivaient, qui aimaient, qui construisaient, qui avaient la paix, la joie et l'harmonie. Mais un jour, tout ça a basculé. Et un jour est venu le moment où des millions de nos ancêtres ont été arrachés à leur terre, enchaînés, déportés, renvoyés de force vers des terres inconnues, comme le Brésil il y a 1800 ans. D'origine, qui refuse de disparaître. Mais au-delà de nous, il y a encore plus grand. Parce que la vérité, c'est que l'humanité entière a une racine. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, bien avant les frontières, bien avant les différences de peau, de langue ou de culture, l'être humain est né en Afrique. Oui. Oui, d'une certaine manière, nous avons tous le même berceau. Car, vous le savez tous, il y a un adage qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Richesse, l'or, les cuivres, les cobaltes, les coltans, les pétroles, la cuivre, censés nous donner sourire, ont attristé nos cœurs. Conscients de cela, nous avons transformé cette amertume en joie. Aujourd'hui, fils et filles de l'Haïti, main dans la main avec nos frères et nos sœurs de la République démocratique du Congo et ceux du Mali. Les pays d'Afrique, unis par la même peau, une même voix s'élève, celle de la paix et de la liberté.